comment renaître avec Christ. J'ai remarqué souvent que la plupart du temps, et ça c'est vraiment une clé importante pour moi, Jésus nous appelle à ressusciter les morts, mais il ne nous appelle pas à ressusciter le vieil homme en nous. Donc bonjour, je m'appelle Lucas Banovic et mon cœur c'est de pouvoir vraiment apporter des enseignements pratiques sur comment grandir dans le surnaturel. C'est vraiment un sujet qui me passionne et j'ai remarqué que le surnaturel avait du mal à couler de nous quand nous-mêmes, nous n'étions pas en paix avec Jésus ou nous ne comprenions pas notre identité en Christ. Et souvent, et je crois que c'est une part importante, mais si elle est négligée ou si elle est amenée à l'extrême, elle peut devenir destructrice. Ça, c'est le réveil de la nouvelle naissance. Pourquoi je vous dis cela? Parce que souvent, nous voulons guérir notre cœur brisé. Et c'est hyper important, il faut le faire. Souvent, je remarque que les gens veulent régler leur passé. Et c'est important. Et on a tous des choses à régler. Oui, Christ a payé le prix. Oui, toutes choses anciennes sont nouvelles. Mais il y a des traumatismes. Nous comprenons et plus nous avançons et plus nous écartons de cet esprit religieux, plus nous réalisons que des gens, oui, sont connectés avec Christ, mais ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Et en fait, j'ai réalisé que beaucoup, notamment c'est pour ça que le pasteur il est là pour prendre soin des brebis, pour les aider au niveau de la guérison intérieure, pour les accompagner. Mais une des choses qui peut être très dangereuse si on la pousse à l'extrême, c'est que en fait, on commence à vouloir guérir le vieil homme en nous. Et ça, d'un côté, oui, dans le sens que il y a des traumatismes qui font partie de notre ancienne vie, mais nous ne devons pas travailler à l'ancien homme, mais au nouvel homme. Et ça va avoir un impact direct sur notre vie du surnaturel, vivre le surnaturel, grandir, marcher dans le surnaturel dans notre vie quotidienne. Et c'est pour ce que j'ai expliqué dans ce livre. Donc c'est un livre, alors il y a le gros titre Prier dans la rue, mais en fait c'est expérimenter la puissance manifestée de Dieu avec un guide pratique de 21 jours. Vous pouvez retrouver l'extrait dans les liens juste en dessous. Si vous aussi, je vous offre une 60aine de pages. Si vous aussi, vous voulez être activé avec une journée de défi. Et si vous voulez aller plus loin, regardez, il y a plusieurs outils. Vraiment, formation gratuite, mais à votre disposition. Pourquoi? Parce que si nous ne réglons pas notre cœur, ou l'intimité, notre relation avec Dieu, ou notre cœur qui est lié à notre ancienne vie, automatiquement, ça va avoir un impact dans l'œuvre avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Et la clé qui va être importante, ça va être, oui, de prendre soin. Le pasteur, il est là, il est important. Moi-même, je veille, j'essaye 2 fois par an de prendre vraiment des rendez-vous et avec des personnes qui sont habilitées à être conduites avec le Saint-Esprit et vraiment à aller en profondeur. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas aussi croire que nous sommes debout, que nous sommes trop debout au point de faire attention que, en fait, que notre vieille nature, à cause de notre vie de tous les jours, à cause des habitudes, que notre vie des fois soit monotone, ou que ce soit peut-être des fois un peu liturgique, on va tous les dimanches à l'église, ou le samedi pour ceux qui vont le samedi à l'église. Et en fait, on commence à rentrer dans une routine, et en fait, on oublie pourquoi vraiment on est là. Donc, comment renaître avec le Christ? C'est hyper important. Donc la clé, c'est quelle est la clé pour renaître avec le Christ? La première des choses, c'est de comprendre qu'on a tous des faiblesses, de comprendre que à l'intérieur de nous, on a tous des zones dans lesquelles nous devons grandir. On a des zones où Christ est solide à l'intérieur de nous, où Christ est réveillé à l'intérieur de nous, et il y a des zones qui ont besoin de grandir. C'est pas simplement des zones dans le péché, parce qu'on parle souvent de cela, du péché, du péché. Oui, il y a ces zones-là, ça, il faut le régler. Ça, dans ce sens-là, ces choses, ça doit être radicalement réglé. Dans ces choses-là, dans ce principe-là, le péché, la pornographie, l'abus, ça, c'est des choses qu'il faut réellement régler rapidement. Et après, il va avoir ce que j'aime bien appeler les rectifications. Ça veut dire que orgueilleux, de croire qu'on n'est jamais orgueilleux,
ça c'est dangereux. On a tous une part d'orgueil, on a tous une part, on est fait de chair. On a un corps dans ce corps qui nous tire vers le bas et qui va mourir. Donc nous devons prendre soin, pas seulement du spirituel, mais de l'émotionnel et du physique. Et pour renaître avec Christ, ça va être tout simplement de nous connecter continuellement à lui. Comment nous connecter à lui? En lisant la Bible, en, en lisant la Bible, mais pas juste lire pour lire, en la méditant, vous savez, il faut la mâcher. Et moi, c'est une des choses que j'aime faire. Et c'est le verset que j'aimerais partager avec vous dans la parole, qui dit dans Colossiens 3, verset 3, si donc vous êtes réveillés avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ben oui, si vous êtes réveillés, ressuscités, cherche les choses d'en haut, là où Christ est, assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, donc vous êtes morts, mais, écoutez bien, et votre vie, pardon, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes mort, mais tu es vivant avec Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi vous manifesterez avec lui dans la gloire. La clé de renaître avec Christ, ça va être réellement, sans cesse, de s'accrocher et d'aller là où Christ est. Alors Christ est partout sur la terre, dans le sens qu'il est omnipotent, il est omniprésent par son esprit, il est là, il est Dieu. Ça, c'est important de le comprendre. Et à la fois, on doit réaliser que nous pouvons faire beaucoup de choses avec Dieu, nous pouvons même vouloir guérir notre cœur sans inviter Christ au milieu. Et en fait, quand nous n'invitons pas Christ au milieu, nous n'invitons pas les relations, nous n'avons pas ce vrai amour. Quand je parle de l'amour, c'est l'attention que tu portes à Jésus que Jésus te porte. C'est le souci de dire, mais est-ce que là je peine le cœur de Jésus? Est-ce que là, le cœur de Jésus, il est touché par qui je suis, par l'attitude que j'ai de mon cœur? Et au moment où en fait tu vas être sensible et tu vas reconnaître, parce qu'on a tous on a tous des faiblesses, des zones qu'on doit reconnaître et qu'on doit structurer. Si on ne les reconnaît pas et on ne les structure pas, automatiquement, on va sans cesse retomber et être endormi et revenir dans notre ancienne nature. Et c'est pour cela qu'il faut être éveillé, c'est pour ça que c'est important d'avoir une communion quotidienne dans l'adoration, dans la parole, dans le fait d'aimer les gens, dans le fait d'être rempli de grâce, d'amour pour les gens et de veiller à cette relation avec Dieu. Donc j'espère que ça vous encourage. Faites-le moi savoir comment vous renaissez avec Christ. Et s'il y a des questions qui peuvent faire le sujet d'une autre vidéo, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Soyez bénis abondamment.